Elle s'appelle Suzuki, elle est médecin. Elle a étudié l'islam, elle est prête à accepter l'islam, dire la shahada. Avant de dire shahada, elle veut vous poser une question à langue japonaise. その中では豚肉が特に健康に悪いっていう情報は勉強したことがなかったのでそれについて私の不勉強もあると思うのでどうしていけないのかどうか先生にお伺いします。 Malgré ses études sur l'islam, elle ne sait pas la bonne réponse à la question. Pourquoi c'est interdit dans l'islam de manger du porc? Pourquoi est-il interdit de manger du porc dans l'islam? Pourriez-vous répondre à cette question et les raisons scientifiques pour cela? Chaque fois que je dis 3 ou 4 phrases, vous pouvez les traduire pour la sœur. Ça sera mieux. Merci. Le porc est interdit dans le Coran sur au moins 4 pages différentes du Coran. C'est interdit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3, et sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 173, chapitre 6, verset 145, et sourate Nahal, chapitre 6, verset 115. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3, « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. » Le porc est aussi interdit dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, verset 8, et dans le livre de Isaïe, chapitre 65, verset 5. Ainsi que le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 7, 8. Donc dans la Bible, c'est interdit dans 3 versets différents. Maintenant, revenons sur les raisons logiques pourquoi le porc est interdit dans l'islam. Pourquoi le porc est interdit dans l'islam? Aujourd'hui, la science nous dit que celui qui mange du porc, il peut avoir des 70 maladies différentes. Plus de 70 différentes maladies. L'Enterobius vermicularis, il est vert. Les vers ronds, les parasites intestinales, etc. Le porc est la cause de toutes ces maladies. Vous êtes un médecin et vous aurez lu ces études. Vous savez à propos ténia du porc est un autre nom pour le ver solitaire. Ah oui, ténia du porc? Ah oui, ténia du porc. Même si vous cuisinez la nourriture très bien, l'ovule de ténia du porc n'est pas mort. Et l'ovule peut atteindre votre tête par le sang et cela peut endommager le cerveau. Cet ovule peut atteindre votre œil et il peut vous faire aveugle. Il peut atteindre votre cœur et endommager votre cœur. Aussi, il peut endommager votre foie. Et c'est très dangereux, car avant que vous vous rendiez compte de cette maladie, elle vous a déjà fait une perte irréversible. Une perte irréversible. Il y a une autre maladie qui s'appelle la trichocéphalose. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Oui. Vous êtes dans quelle année scolaire de l'université médicale? En quelle année êtes-vous à l'université médicale? Elle a déjà fini ses études. Donc, on apprend dans la médecine à propos de la tricéphalose. Ce sont des vers parasites qui endommagent le corps humain. Le trichocéphalose endommage le corps humain. Aujourd'hui, la science nous dit, quand vous mangez du porc, le porc est riche en matière grasse. Le porc n'est pas bien pour construction des muscles. Le porc n'est pas bien pour vos constructions des muscles.
Et c'est pour ça que vous pouvez avoir l'artériosclérose. À cause de cela, l'artériosclérose. Dans la maladie de l'artériosclérose, les graisses sont mélangées. Elles sont déposées sur les parois des vaisseaux sanguins. L'artériosclérose est un terme médical et cela provoque l'hypertension. Oui, je comprends. Mashallah, sœur, vous comprenez. Et c'est pour ça que les gens qui mangent du porc, ils ont beaucoup de graisse dans leur corps. Et aujourd'hui, la science nous dit que le cochon vit dans la saleté et il mange de la saleté. C'est un animal sale. Et le seul animal qui s'amuse quand sa femme fait le sexe avec son ami, c'est un animal le plus éhonté de la terre. Ce sont quelques raisons pour lesquelles les musulmans ne mangent pas du porc. Inch'Allah, vous ne mangerez plus de porc? Je ne vais pas manger du porc. Sœur, est-ce que vous croyez qu'il y a un seul Dieu? Oui. Est-ce que vous croyez que Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, est le messager d'Allah? Oui. Est-ce que quelqu'un vous force à croire en Dieu? Non. Voulez-vous devenir musulman? Oui, mashallah, je vais dire la shahada en arabe et vous pouvez répéter auprès de moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluhu. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est l'envoyé et le serviteur de Dieu. But Allah and Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. Mashallah, sœur, vous êtes musulmane. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Je vous prie, Dieu, de vous guider davantage et de vous accorder le paradis. Et je prie que votre famille et milliers de Japonais viennent à l'islam à cause de vous.